Bonjour tout le monde et merci pour votre temps et votre présence à ce webinaire. Je m'appelle Dusan Rajkovic et je suis le spécialiste des solutions cloud de SAP. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la solution SuccessFactors, qui est une solution cloud RH SAP. Tout d'abord, je vais vous présenter l'agenda de cet événement. Donc, je vais commencer par vous introduire un petit peu le contexte, puis je vais parler de la stratégie cloud SAP et plus particulièrement la stratégie cloud pour RH de SAP. Ensuite, je vais vous montrer un petit cas pratique, donc pour vous montrer la solution, et je vais conclure en laissant quelques minutes pour échanger, où vous pouvez poser des éventuelles questions. Donc le webinaire il est prévu sur 45 minutes, mais je vais m'arrêter à peu près à 30 pour pouvoir laisser le temps d'échanger autour de différentes questions que vous pouvez avoir. Bon, commençons. Tout d'abord, vous avez sûrement tous entendu parler du cloud et des bénéfices que ça peut avoir pour les sociétés d'aujourd'hui, et plus particulièrement le bénéfice financier. Mais en plus de ça, sachez que le cloud vous délivre l'agilité et l'innovation dont vous pouvez avoir besoin dans votre société, et plus particulièrement une rapidité de mise en œuvre. Une solution cloud typiquement peut être mise en œuvre sous matière de quelques semaines, et en plus de ça, il y a moins de formation grâce à l'expérience utilisateur intuitive. L'innovation fréquence de mise à jour, chez SAP, nous mettons en place 4 mises à jour annuelles. Les changements, donc les améliorations et l'innovation dans ces mises à jour, sont basées sur le retour d'expérience de nos clients. La flexibilité de configuration et d'intégration, la configuration et la prise en main d'une solution cloud est plus rapide qu'une solution on-premise. En plus de ça, il n'y a pas de cycle de mise à jour long, tout se passe sous quelques heures, donc typiquement le week-end quand vous n'êtes pas au travail, et une fois que vous arrivez donc au travail lundi, vous pouvez donc activer ou désactiver les mises à jour qui vous correspondent le mieux. TCO réduit et retour d'investissement plus rapide, là on parle plutôt d'une location de solutions qu'une acquisition, donc du coup effectivement le retour d'investissement vient beaucoup plus rapidement. Sur ce slide, je vais vous présenter la stratégie cloud SAP. Donc la stratégie cloud SAP est basée sur 4 piliers de vos sociétés. Premièrement, vos clients, où on positionne sur solution C4C ou Cloud for Customer, qui est une solution de gestion de la relation client. Votre argent, on positionne la solution Financial on Demand et Travel on Demand, donc une solution de gestion des déplacements. Vos fournisseurs, on positionne la solution Ariba, une belle acquisition de SAP datant de 2012. Et votre personnel, on positionne la solution SuccessFactors dont je vous parle aujourd'hui. Sachez que toutes ces solutions sont également disponibles sur notre plateforme cloud qui s'appelle HANA et qu'on bénéficie d'un grand écosystème de partenaires positionnés dans tous les pays finalement où notre offre est positionnée, et là plus particulièrement la France. Sur ce slide, on voit Léo Messi. Léo Messi, c'est un joueur de FC Barcelone, sûrement beaucoup d'entre vous connaissez. Léo Messi, c'est un des meilleurs joueurs également au monde. Bon, pour moi, personnellement, c'est le meilleur, mais après, c'est discutable. Et pourquoi je vous montre donc ce jeune homme talentueux? Si on se pose la question, qu'est-ce que Barcelone a pu faire pour garder un tel talent dans son équipe pendant toutes ces années? Il a eu des meilleures propositions des autres clubs, donc des propositions plus intéressantes financièrement. Également, il a pu jouer dans d'autres clubs où il jouerait avec d'autres meilleurs joueurs au monde, où il serait pratiquement imbattable. Donc, qu'est-ce que Barcelone a pu faire? Le travail de Barcelone consistait à lui fournir une rémunération à la hauteur de ses talents, des coéquipiers aussi bien motivés que lui, et le plus important, la stratégie de l'équipe alignée avec la stratégie de chacun des joueurs, et c'est la stratégie gagnante. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à garder Messi toutes ces années. Si on projette maintenant cette histoire de Messi et de FC Barcelone sur les entreprises de nos jours, on peut bien dire qu'il est très difficile d'identifier, d'attirer, donc recruter et de garder les Messi au sein des sociétés de nos jours, surtout que les employés travaillent différemment, ils sont beaucoup plus sociaux, ils demandent beaucoup plus d'investissement dans le business plan de la société, ils veulent vraiment faire la différence. Et ce n'est pas du tout évident à leur fournir cette possibilité. D'où le défi RH principal de nos jours, comment recruter, mobiliser et garder les talents au sein de votre entreprise. Je vais vous parler d'un petit cas pratique. Je vais parler de la société ACE, qui est une société américaine avec la structure d'employés en cascade. Je vous présente Carla Grant. Carla Grant est la vice-présidente des ventes. Elle est venue vers nous en disant « Bonjour, je suis Carla, vice-présidente des ventes dans une société internationale. Pouvez-vous m'aider à gérer les talents au sein de mon équipe ?» Bien évidemment, SuccessFactors a répondu oui. Donc, je vais vous montrer le tableau de bord de Carla. Je vais vous montrer comment elle peut voir le profil public d'un de ses employés, dérouler l'organigramme de ses employés et voir le profil de compétences d'un de ses employés, SID.
Si vous me permettez, je vais sur la solution. Donc voici le tableau de bord de Carla. Tout en haut à gauche, on aperçoit un petit menu démarrer qui vous permet donc d'accéder à n'importe quel module de la société, de la solution, pardon. Également une petite recherche des employés qui vous permet de très rapidement aller directement sur les profils souhaités. Mais en plus de ça, on voit un certain nombre de vignettes. Donc les vignettes qui sont placées d'une manière intelligente pour correspondre aux besoins de Carla. Donc Carla, elle est manager, elle a besoin de voir son équipe, elle a des tâches à faire, elle a accès à certaines analyses qui font sens donc pour son poste. Donc c'est de cette manière que les vignettes sont placées. Mais en plus de ça, il se trouve que Carla, c'est dans ses habitudes personnelles, elle a envie de voir d'autres vignettes ou placer des dispositions différentes. C'est quelque chose qu'elle peut faire. Ou même elle peut rajouter ou enlever des vignettes selon vraiment ses besoins, ses habitudes personnelles. Et le système est intelligent, donc la prochaine fois qu'on se connecte, ces mises à jour seront retenues. Maintenant, comme promis, je vais aller sur le profil public de Marcus. Voici directement à partir du tableau de bord. Je clique sur un des employés qui est dans ce cas-là, donc Marcus Off. Et je peux directement prendre des actions, donc ce qui me permet de gagner en temps, et d'aller directement sur son profil public. Voici le profil public de Marcus Off. Qu'est-ce que c'est le profil public? Le profil public, c'est une page Internet finalement qui est disponible pour tous les employés au sein d'une société, qui permet d'avoir une visibilité donc sur quelques données professionnelles comme numéro de téléphone, position, mais en plus de ça, des données personnelles, vraiment il y aurait une touche personnelle sur les employés. Comme là, on peut par exemple voir que Marcus apparemment, il aime beaucoup la randonnée. En plus de ça, on a une petite vignette avec les badges. C'est une vignette donc finalement qui permet la visibilité sur l'ensemble donc des commentaires, des compliments qu'on a pu faire en tant que Carla Grant à notre employé Marcus. Et pourquoi c'est important? C'est important pour Marcus parce que du coup, en voyant que son travail il est reconnu, il cherchera peut-être à se dépasser la prochaine fois. C'est important pour ses coéquipiers parce qu'en voyant que le travail de Marcus il est reconnu, ça va les motiver aussi à se dépasser. Et pour Carla, notamment typiquement lors d'entretiens d'évaluation, c'est des informations qu'elle a envie d'avoir au bout de ses doigts, donc typiquement lors d'entretiens d'évaluation. On va aller sur l'organigramme de Marcus pour vous montrer un petit peu où il se situe dans l'équipe. Donc voici l'organigramme de SuccessFactors. C'est un organigramme donc on peut très facilement donc glisser, déplacer, zoomer, dézoomer. Donc il est vraiment interactif et il vous permet d'avoir vraiment une bonne visibilité sur l'ensemble des employés. Là, je vais me promener un petit peu dans la hiérarchie pour vous montrer où il est situé Marcus. Je vais remonter jusqu'à CEO. Donc là, je dézoome. Donc vraiment, c'est un outil très, très visuel qui nous permet vraiment d'avoir la bonne visibilité sur l'ensemble des collaborateurs. En plus d'être un outil visuel, cet organigramme est actionnable. Et comme je vous ai promis, je vais vous montrer comment je vais directement à partir d'ici aller sur le profil de compétences de Sid. Tout simplement, je clique sur Sid et sur son profil de compétences. Qu'est-ce que c'est le profil de compétences d'un employé? C'est encore une fois une page Internet avec toutes les informations pertinentes sur un employé, que ce soit des informations personnelles, des informations sur ses talents, sur le profil de qualification ou autre. Toutes les informations sont regroupées dans une seule page, comme on peut voir. Donc, profil de qualification, évidemment, Sid, comme directeur des ventes, il a un certain nombre de qualifications qu'il doit avoir, et avec des notes attendues. On voit qu'il n'a pas encore fait son entretien d'évaluation cette année. Donc, il y a toutes sortes d'informations sur la mobilité géographique, historique de formation, donc vraiment toutes les informations pertinentes sur un employé. Si vous me permettez, je reviens sur la présentation. Donc, qu'est-ce que je viens de vous montrer? Je vous ai montré l'interface de SuccessFactors. C'est une interface moderne, comme vous avez pu voir, interactive et entièrement personnalisable pour non seulement correspondre à vos besoins métiers, mais en plus correspondre à vos habitudes personnelles finalement. Maintenant, Carla revient vers nous en disant comment être sûr que les objectifs de chacun sont alignés avec ceux de l'entreprise. Je vais vous montrer le module gestion des objectifs de SuccessFactors. Je vais vous montrer donc le plan d'objectifs de Carla, comment elle peut cascader les objectifs et les déléguer avec facilité à un de ses employés. Et là, ce sera Vic. Je vais sur la solution encore une fois. Donc, directement à partir de mon menu démarrer, je vais sur le module objectifs. Et voici le plan d'objectifs de Carla pour 2014. Donc, on voit ces objectifs avec donc l'intitulé d'objectifs, le statut avec un petit code couleur derrière qui nous permet vraiment de voir visuellement donc quels sont les objectifs en bonne cours d'exécution et les objectifs avec les risques de non-obtention, etc.
Et on s'aperçoit tout de suite qu'il y a un objectif avec un grand risque de non-exécution, et c'est quelque chose typiquement que Carla peut-être a envie d'investiguer un petit peu. Donc là, elle va peut-être chercher à afficher un peu plus d'informations sur les objectifs pour savoir comment s'y prendre. Ce qu'elle fait tout simplement, elle fait afficher, et elle affiche les objectifs alignés, déclinés, par exemple type, métrique, pondération, etc. Et en cliquant sur mise à jour, donc toutes ces informations seront disponibles sur cette page, on voit ici. On voit que cet objectif, il est en rouge, ça veut dire qu'il y a un grand risque de non-exécution. Donc, typiquement, Carla, elle peut se dire, maintenant, cet objectif, je vais le décliner à encore une personne pour vraiment aider à mon équipe d'effectuer l'objectif. Donc, tout simplement, elle clique sur l'objectif et elle clique sur décliner. Maintenant, elle choisit donc la personne. On avait dit que ce sera Vic. Je choisis Vic. Suivant, en saisissant quelques informations pertinentes sur l'objectif, donc métrique, pondération, etc., et intitulé, et cliquant sur décliner l'objectif, on verra apparaître donc Vic dans l'ensemble des employés à qui cet objectif est décliné. Voilà. Maintenant, Carla, en tant que manager d'équipe, peut-être elle a envie d'avoir un peu plus d'informations, de savoir pourquoi cet objectif est en rouge. Donc, ce qu'elle peut faire, tout simplement, elle va aller sur la feuille de route d'exécution. Donc, c'est une autre représentation encore plus visuelle de l'ensemble des objectifs de la société qui vous permet de voir vraiment comment les objectifs d'une équipe ou bien même de toute la société sont alignés avec la stratégie d'entreprise ou la stratégie du groupe. Donc, elle va aller tout simplement sur ce diagramme interactif. Elle va tout simplement descendre dans l'hiérarchie. Voilà, elle va chercher des informations. Elle va s'apercevoir, bon voilà, il y a un objectif avec un grand risque de non-exécution, donc elle va chercher vraiment les informations directement là. Maintenant, elle voit que les objectifs sont déclinés à ces trois personnes, donc Larry, Rebecca et Sandy. Ce qu'elle peut faire, elle peut par exemple envoyer un mail à Larry où elle dire, voilà, est-ce que ça a avancé depuis, comment ça se présente, ou bien tout simplement, elle peut utiliser SuccessFactors, c'est directement partir d'ici, demander une mise à jour à la personne en question en envoyant un message personnalisé. Maintenant, encore plus de ça, il se trouve que Carla, en tant que manager, a envie d'organiser une réunion et vraiment de discuter des soucis et pourquoi ces objectifs ne vont pas être effectués. Ce qu'elle peut faire, elle peut faire une capture d'écran de ce schéma et avec ce capture d'écran, par exemple, elle l'imprime, elle va en réunion ou elle peut utiliser SuccessFactors et faire ça plus facilement. Tout simplement, elle va sur l'ordre de jour de la réunion. Elle choisit les objectifs dont elle a envie de discuter. Là, elle va enlever les objectifs en vert qui ont une grande probabilité de réussite. Et elle garde seulement ceux où il y a une alerte. Et elle clique sur créer le PDF. Donc, c'est une page, c'est donc un fichier PDF avec toutes les informations sur les objectifs pertinentes dont elle a envie de discuter avec ses employés. Elle peut l'imprimer et l'aller directement en réunion, qu'elle peut d'ailleurs organiser directement à partir d'ici, dans le calendrier Outlook de ses employés. Voilà, si vous me permettez, je reviens sur la présentation. Je viens de vous montrer donc le module gestion des objectifs de SuccessFactors. On a vu comment vous pouvez aligner les objectifs facilement avec la stratégie d'entreprise tout en gardant cette vision globale et comment vous pouvez cascader et déléguer avec une grande flexibilité les objectifs tout en gardant le suivi sur chacun des objectifs. On arrive à la fin d'année, Carla revient vers nous. Cette fois-ci, elle nous dit comment mesurer la performance de mes employés. Je vais vous montrer le module gestion de la performance de SuccessFactors. Je vais montrer comment Carla peut gérer ce processus, comment elle peut évaluer son équipe et revoir la performance d'un de ses employés, Marcus. Je reviens donc sur la solution. Via le petit menu démarrer, encore une fois, je vais sur le module performance. Et voici la feuille de route d'exécution d'une campagne d'évaluation annuelle de cette société, donc de l'équipe de Carla. On voit à gauche dans toute l'équipe de Carla, on voit les commentaires d'autres personnes que Carla n'a pas sollicité, mais elle pouvait. On voit que par la suite, employé, il s'auto-évalue. Par la suite, manager, c'est-à-dire Carla l'évalue. Ce qui les fait passer un entretien tête-à-tête où ils vont vraiment discuter, c'est l'entretien d'évaluation. Et par la suite, il passe à la signature de ce document pour officialiser finalement cette évaluation. Sachez que cette feuille de route est entièrement personnalisable et configurable pour correspondre à vos besoins. Il se trouve que chez vous, vous n'avez pas besoin de voir les commentaires d'autres personnes, donc cette étape peut être tout simplement enlevée juste en utilisant la configuration de l'outil. Comme promis, on va aller sur l'évaluation de Marcus. Et ici, je vous montre donc la feuille d'évaluation d'un employé de Carla, donc feuille d'évaluation de Marcus. On voit tout en haut à gauche qu'on peut accéder donc toutes sortes
toutes sortes d'outils qu'on a sur Marcus, donc son profil public, son profil, prendre des actions directement à partir d'ici, sans même sortir de cette feuille d'évaluation. On voit que Marcus est un excellent employé, avec un petit récapitulatif de ses notes. Donc, on n'a pas besoin de scroller tout en bas de cette page, mais vraiment avoir cette vision globale, donc sur l'ensemble des notes sous cette forme-là. On voit qu'il n'a pas des éléments incomplets et qu'il est classé premier sur 6 des employés de Carla, ce qui veut dire qu'il partage la première place. Donc, ça veut dire que c'est vraiment le messie de la société. Si je descends un petit peu, on voit que ces objectifs de l'année passée sont évalués. On voit donc l'objectif en question avec un petit statut et l'évaluation donc de Marcus finalement et par la suite donc l'évaluation de son manager donc Carla avec un petit commentaire qu'elle peut saisir via cet outil de saisie de texte classique. Et on s'aperçoit que cet objectif est noté avec 4 étoiles par Carla et 3 étoiles par Marcus. C'est typiquement les informations dont Carla aura besoin de parler avec Marcus lors d'entretien d'évaluation. Et c'est pour ça qu'on fournit cet outil qui vous permet finalement, donc qui s'appelle analyse des écarts, qui vous fournit la possibilité d'aller directement droit au but, donc sur les objectifs et les compétences des employés qui sont finalement, où il y a vraiment une différence d'opinion entre le manager et l'employé. Donc voilà, j'ai juste cliqué sur cet objectif et ça m'a envoyé directement ici. En plus de ça, il se trouve que Carla a fait des bonnes remarques ou donc des compliments, etc. Quelque chose qui peut ressembler donc au badge qu'on a vu tout à l'heure à Marcus tout au long de cette année. Donc, comme excellente présentation, on voit qu'il a fait un très bon travail en 2012, en 2013. Donc, c'est des informations. Ce sont des informations qui se perdent très facilement. Donc, il se trouve que vous avez ça dans un compte rendu de la réunion que vous avez perdu, etc. Et ces informations peuvent être perdues. Et c'est très important de garder ces informations dans l'outil. Et c'est pour ça qu'on vous fournit cette possibilité de voir des informations complémentaires sur les différents commentaires que l'employé a pu avoir, parce que Carla a vraiment envie de se faire influencer par ces commentaires pour finalement, pour éviter donc l'oubli, pour vraiment noter Marcus d'une manière objective. Je descends un petit peu, on voit que Marcus, il a un certain nombre de compétences qui sont évaluées pour son poste, donc directeur de vente, communication, orientation client, etc. Ces compétences proviennent donc de catalogues de compétences que vous pouvez soit utiliser donc celui de SuccessFactors, ou vous pouvez importer votre propre catalogue de compétences. Et ici donc on voit de nouveau que Carla peut saisir des commentaires et évaluer l'employé, ce qui nous fait passer à la dernière étape de cette feuille d'évaluation qui est le plan de développement. Une fois qu'elle a défini quelles sont les compétences, quelle est la notation des compétences de Marcus, elle définit les plans d'objectifs de plan de développement de Marcus. Donc, elle saisit des objectifs tels que celui-ci, avec donc le titre, début, échéance, etc., et les compétences visées. La possibilité que SuccessFactors vous propose, en plus d'être juste un outil qui vous permet d'avoir cette visibilité globale, il vous permet vraiment de vous interconnecter avec les autres modules de la solution, comme par exemple la formation. On voit qu'ici, directement à partir de cet écran, on peut rechercher les formations par lesquelles ces compétences à développer par Marcus sont touchées. Donc directement dans le module gestion de la formation de SuccessFactors. Ce qui montre que les outils, enfin les modules de cet outil sont vraiment intégrés et donc l'information n'est pas seulement captivée mais également propagée au sein de l'outil. Voici donc à la fin de cet entretien d'évaluation une petite note pour résumer. Donc l'ordinateur, enfin, c'est-à-dire le système a calculé la note 4,15, mais Carla peut-être a envie de donner une touche humaine finalement et de donner la note l'excellente note à Marcus et de faire un dernier commentaire pour résumer cet entretien d'évaluation. Et en cliquant sur envoyer pour calibration ici, cette fiche sera envoyée dans le workflow de validation, donc que ce soit par le manager N+1 ou RH, c'est vraiment selon vos processus internes de RH. Si vous me permettez, je reviens sur la présentation. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? On a vu le module gestion de l'évaluation de la performance de SuccessFactors. On a vu comment on peut facilement évaluer les objectifs et les compétences des employés, tout en faisant un retour constructif sur les points d'amélioration aux employés.
Carla revient vers nous et cette fois-ci, elle se pose une question. Et si quelqu'un quitte l'entreprise, a-t-on la bonne personne pour le remplacer? Dans le cycle de vie d'un employé, il arrive un moment où il va peut-être quitter l'équipe ou tout simplement quitter la société pour aller dans une autre, ou peut-être il va être promu, partir dans une autre équipe. Donc il est très bien important de prévoir ses actions et de pouvoir vraiment diminuer les risques et les impacts d'une telle décision. C'est pour ça que je vais vous montrer maintenant le plan de succession de Success Factors et comment Carla peut facilement nominer les successeurs de ses employés Marcus. Je reviens sur la solution. Donc, via le petit menu démarrer, je vais aller sur le module succession. Et là, on voit l'organigramme de succession de Success Factors, qui est encore une fois un organigramme très visuel, donc très flexible. Donc on peut encore une fois déplacer, zoomer, dézoomer pour vraiment avoir la bonne visibilité. Et en plus, il est rempli d'informations sur la succession, évidemment. Donc vous voyez ici que directement sous les employés, on peut voir leurs successeurs. Et on a un grand nombre de codes couleurs finalement et des étiquettes qu'on va regarder tout de suite via la légende. Qu'est-ce que signifie? Les personnes avec le bandeau rouge ici, donc ils ont un grand impact, ils ont une grande probabilité de partir de la société, comme Marcus qui risque d'être promu, parce que c'est le messie de la société. Les successeurs avec un bandeau rouge seront donc prêts à reprendre la fonction, mais entre 3 et 5 ans. Et les personnes ayant donc le petit puzzle rouge sont les personnes ayant un impact très fort sur l'organisation si jamais ils décident de partir. Pourquoi je vous parle que de ces trois donc étiquettes? Parce que Marcus il a les trois et c'est vraiment donc la personne où Carla elle a envie de s'assurer d'avoir donc le bon successeur. Actuellement il n'a qu'un seul successeur nommé, donc Cheryl Wang. Donc directement à partir d'ici, Carla va chercher le successeur de Marcus. Utiliser dans la recherche des successeurs avancés, la recherche des talents avancés, qui vous permet via des mots-clés, donc les compétences, les expériences, etc., de chercher les bonnes personnes. Je vais vous montrer une recherche que j'ai enregistrée auparavant pour le poste de Marcus. Donc voilà, de donner donc vraiment les critères de compétences, de formation, etc., avec des bonnes pondérations pour vraiment s'assurer de trouver la bonne personne finalement. En cliquant sur rechercher ici, je vais voir dans l'ensemble des employés de ma société qui est le plus adapté pour reprendre le poste de Marcus. Et on s'aperçoit que James Reed sort en tête de cette liste, d'ailleurs même devant Marcus, ce qui veut dire que c'est vraiment la bonne personne pour remplacer Marcus, et je vais le nommer directement à partir d'ici. Voilà. Donc, je suis sûr de moi, je n'ai pas envie de le comparer avec les autres nominés. Je vais cliquer sur suivant et je vais dire que peut-être il est prêt tout de suite parce qu'apparemment il est vraiment à plus de 90% de compatibilité. Et en cliquant sur nommer, on verra James Reed apparaître donc comme successeur de Marcus potentiel. En plus de ça, il se trouve que Carla, elle a envie d'ajouter une personne qu'elle connaît, qui sait qu'elle peut prendre son poste. Donc elle n'a pas envie d'utiliser la recherche avancée. Tout simplement, elle peut taper le nom de la personne. Donc Julie Hoffman, c'est une employée qui travaille très bien, elle a vraiment de l'expérience nécessaire, donc elle va la nommer directement à partir d'ici. Elle est sûre de son choix, elle ne va pas comparer avec les autres employés, et elle va dire qu'elle est prête d'ici à 1-2 ans. On va la nommer. Maintenant, en voyant cette liste des successeurs de Marcus, on voit donc James Reed en vert. Quelque part, cette code couleur nous indique que c'est la bonne personne à prendre. Mais Carla va chercher un petit peu plus les impacts d'une telle décision. Ce qu'elle va faire, elle va aller sur le diagramme de lignée. Diagramme de lignée, en fait, finalement, c'est une autre représentation d'organigramme de remplacement qui nous montre qui remplace qui dans la société, finalement, ou dans une équipe. Là, typiquement, c'est l'équipe de Carla. Alors, Carla, elle peut être remplacée par 2 personnes, et ces 2 personnes, ils ont leur successeur. Donc, comme on a dit, à partir d'ici, on peut se dire que James Reed, c'est la bonne personne à choisir, mais Carla va chercher un peu plus les risques d'une telle décision, elle va développer ce schéma, et là, elle s'aperçoit que James Reed n'a pas de successeur nommé. C'est-à-dire, si elle choisit James comme successeur de Marcus, elle risque quand même d'avoir un poste vacant, important d'ailleurs, dans la société, donc il est sales manager, et ça c'est quelque chose qui n'est pas admissible. Du coup, elle va soit partir plutôt sur le choix d'une Judy ou d'une Cheryl, ou bien elle va nommer le successeur de James. Si vous me permettez, je reviens sur
la présentation. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? Je vous ai montré le module succession de SuccessFactors. Donc, je vous ai montré le plan de succession de Carla, une vue globale de process. On a vraiment vu comment on peut anticiper les départs et diminuer les risques d'une telle action. Maintenant, je vous ai montré que 3 modules de SuccessFactors, mais sachez que c'est une solution qui couvre la globalité, donc la totalité des processus RH dans une société, depuis le recrutement d'un employé jusqu'au son plan de succession, et plus particulièrement les modules tels que recrutement, carrière, intégration de nouveaux collaborateurs, formation-développement, objectifs performance qu'on a vu, compensation, JAM, notre outil collaboratif, analytics, étalonnage, succession et rémunération. Donc, en plus de ces modules et des processus intégrés dans la solution SuccessFactors vient avec le contenu. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir la solution avec les bons catalogues, par exemple, de compétences, etc., déjà intégrés dans la solution pour que vous puissiez vous inspirer des meilleures pratiques que nous, on a pu tirer de nos anciens clients. Bien évidemment, si besoin, vous pouvez toujours changer ce contenu avec votre propre contenu. Et voici donc le but de tout ça, un employé satisfait, performant et fidèle à la société dans laquelle il travaille. Donc, merci. Je vais vous donner quelques avantages de cette solution. Donc, tout d'abord, on a vu une solution hautement conviviale qui, selon nos expériences, ne pose pas de soucis, même pour les employés les plus réticents à la technologie. Une solution ergonomique qui vous permet, avec très peu de formation, de prendre en main finalement les processus assez lourds de ressources humaines. Une solution intégrée qui permet non seulement de captiver l'information et de la garder, mais également de la propager au sein de la solution pour vous permettre d'avoir des bonnes informations au bon moment et de prendre des bonnes décisions. Qu'est-ce que ça va vous apporter? La solution va vous apporter donc l'alignement stratégique de votre société, va vous aider à mobiliser vos employés, et va vous aider à attirer et retenir les messies et surtout de voir leur performance s'accroître. Voici quelques-unes de nos références mondiales. Donc voilà, il y a certaines entreprises que vous connaissez sans doute, comme Hilton, Siemens, Pepsi, Coca-Cola, etc. Mais sachez qu'en plus de ces références donc, globales, on a encore un grand nombre de sociétés en France et typiquement donc les PME, de plus en plus les PME qui font confiance à SuccessFactors et à SAP et qui partent avec notre solution SuccessFactors. Pour la petite histoire, je mets le focus sur la société Atos, qui est une solution française, maintenant devenue internationale. Au jour d'aujourd'hui, tout le processus RH de 90% des employés de Atos, dans 46 pays du monde, est supporté par seulement 3 employés d'Atos, donc 3 employés RH, en utilisant SuccessFactors. Et avec ce fait remarquable, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voici donc mes coordonnées, donc Dusan Rashkovic, dusan.rashkovic@sap.com. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et je reviendrai vers vous avec grand plaisir avec une réponse. Merci encore et au revoir.